On est dans notre timing, on va arriver à la fin de cette journée organisée par la commission maladies rares, qui implique Necker, l'HEGP et Cochin, bien entendu, avec, en fonction de vos retours, le renouvellement l'année prochaine, en améliorant également avec vos retours critiques de ce que vous avez vu de l'organisation de la journée, en organisant l'année prochaine avec plus de collègues des autres de l'HEGP de Pompidou et de l'HEGP pardon et de Cochin, bien entendu. Avant de passer la parole pour clore, en faire en mot de la fin à Martine, qui est donc représentante des usagers de l'hôpital Cochin, comme vous le voyez là, et qui est membre de la commission maladies rares. Et avant que vous partiez tous à droite à gauche, je voulais remercier particulièrement Véronique Richard, qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons de formation pour elle très importante, qui est une des personnes qui fait vivre la plateforme de la commission maladies rares, et son équipe, Louis de Barberac, je ne sais pas si Louis est là, qui ont énormément travaillé, et les autres membres de l'équipe, et je vais en oublier, donc je ne les citerai pas, mais tous les membres de l'équipe, pour l'organisation de cette journée. Également Valérie Métral à la communication de notre hôpital, et également Martine de Bazère, qui est d'Imagine, qui travaille à la communication, et toute son équipe aussi, puisque ça implique beaucoup de personnes. Vous imaginez bien que c'est une lourde organisation, et je les remercie tous du fond du cœur, et je remercie tous mes collègues de laboratoire, de centres de référence, les patients et les associations, pas pour cette journée, mais pour tout le travail qu'on essaie de faire tous ensemble, collectivement. Et quand il y a un clinicien ou un chercheur qui s'isole, c'est qu'il travaille que pour lui, ça n'a aucun intérêt. On n'avance que quand on est tous ensemble. Il y a des centres pour les applications des protocoles de recherche dans des conditions de sécurité. Il y a des laboratoires de recherche pour nous entendre dans nos demandes, avec chacun dans son domaine une complémentarité très, très grande. Et c'est ça qu'il faut respecter et travailler pour les patients, autour du patient avant tout. Donc le mot de la fin, Martine. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour ce mot de la fin. Pour reprendre le fil des intervenants de ce matin, je n'ai reçu ni SMS ni mail, mais un appel justement de Véronique Richard qui me vaut de clôturer cette riche journée d'échange. Et comme vous le savez sans doute, les représentants des usagers sont nommés par l'ARS régionale au titre d'une association agréée. Et je suis adhérente à Vaincre la mucoviscidose. Vous comprendrez donc que je suis très intéressée par les maladies rares et que je suis un membre actif de la commission du GHU. Je suis chargée donc de faire un retour du point de vue usager sur cette journée scientifique des maladies rares du GHU Paris-Centre. Le premier constat principal de mon point de vue, c'est que cette journée maladies rares 2023, c'est vraiment un moment particulier. Parce que, vous l'avez montré, vos technologies évoluent vite et maintenant sont matures. Et parce que aussi les usagers, les patients, sont aussi matures. Ils sont tout aussi motivés, mais grâce à vous, ils sont aussi plus impliqués dans la recherche et les soins. Donc, en conséquence, et vous l'avez sans doute senti, il y a une énorme attente des patients vis-à-vis des résultats de la recherche à court terme, si j'ose dire. Et les patients ne veulent plus attendre, ils ne peuvent plus attendre. L'exemple du diagnostic néonatal pour la myotrophie spinale et des études qui sont menées est vraiment parlant de ce point de vue-là. Ensuite, ce qui ressort des exposés et surtout des échanges que nous avons eus, c'est qu'on a une énorme force autour des maladies rares dans ce GHU, parce qu'il y a une émulation qui naît de l'interdisciplinarité et que vis-à-vis pour les usagers, ça doit mener à une réutilisation plus rapide. On voit bien que ce que fait une équipe, ça peut très bien être transposé dans une autre équipe assez rapidement. Et en plus, vous avez aussi montré que vous avez une force parce que vous appliquez la recherche avec des cliniciens. Et ça,
c'est très important pour les patients. Ensuite, et on l'a vu tout au long des exposés, moi j'ai été sidérée par cette magie, cette complexité du vivant avec laquelle vous travaillez tous les jours. Et ça, c'est formidable aussi bien pour les patients que pour les chercheurs. Et c'est magnifique. Et cette collaboration que ça peut amener avec les patients et les chercheurs est vraiment fondamentale. Une autre force de la recherche sur les maladies rares, c'est le questionnement. On a bien vu dans les exposés que la recherche était là pour se poser des questions, y compris quand les traitements marchaient, on cherche encore à expliquer les mécanismes. De même, en consultation, et l'importance des comptes rendus le montre, je pense que la question du questionnement autour des diagnostics est importante à tracer. Et je crois que les patients et les usagers doivent être dans cette logique du questionnement qui sont à prendre en compte par les soignants, mais aussi une logique de raisonnement à intégrer pour les patients. Ensuite, je crois que ça mérite d'être dit pour la recherche clinique. Nous, patients, nous avons aussi un devoir d'adhérer à vos processus de recherche, de participer au protocole pour que la recherche avance plus vite. Et ça, c'est une réflexion que nous devons mener avec vous. Et enfin, on l'a vu avec le PNMR4 et toute la discussion autour des moyens. Je crois que les moyens existent, mais qui sont à améliorer parce qu'il y a beaucoup de défis qui sont sur le point d'être résolus. On a parlé de la dimension technologique et des données, aussi bien pour la génétique, la biologie, les organoïdes, les banques de données, l'informatique et l'intelligence artificielle, ou les biobanques. Et là, je crois que les associations de patients peuvent aider à demander des moyens supplémentaires. Ça peut être une force à vos côtés. Et ce que je vais saluer en dernier, c'est bien sûr les moyens humains que vous représentez, cette multidisciplinarité, parce que rien ne se fait sans les humains, sans vous et sans nous. Et donc, je voulais vous remercier pour votre implication sur la recherche dans les maladies rares. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et tout sera en replay. Je pense qu'il y a des communications qui méritent qu'on y repasse du temps de réflexion. Je crois qu'on a appris les uns des autres aussi, les cliniciens chercheurs, les chercheurs, et ça c'est super. Et donc très 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 bonne soirée.